Salut à tous, c'est Space Game de Graphicia. Donc voilà, premier tuto, j'espère que ça vous aura plu, c'était pas trop long. Donc en fait, je crois que je le couperai les tutoriels par tranche de 15 minutes, je couperai moi-même. Mais là, voilà, donc j'ai fait le premier à 40 minutes, donc je me suis dit, bah j'y vais, je fais le 2 sans coupure, puis après je vous ferai les coupures moi-même plus tard pour les autres tutoriels. Donc voilà, donc vous aurez vu au début, on a une superbe intro faite par Racto de Funky Emulation. Donc d'ailleurs, je le remercie vraiment hein, parce que voilà, il manquait l'intro et là, voilà, c'est top, c'est sobre exactement quand je voulais. Enfin, en tout cas, merci vraiment à toi. Euh, donc alors, la collab de Pingo. Donc voilà, il a rajouté quelques trucs. Je sais pas si j'ai. Attendez. Voilà, donc. Il me semble que ça c'est ce que j'avais fait moi, donc juste avant que, enfin quand on s'est quitté, et que voilà. Donc je vais vous ouvrir ce qu'il a fait lui, donc je vais découvrir presque en même temps que vous. Alors voilà, elle est là, ici voilà le fichier PSD. Donc comme ça on va pouvoir comparer ce qu'on avait laissé, voilà. Alors ça c'est ce que je vous ai, donc quand on s'est laissé là-dessus en fait. Donc voilà, et lui m'a rendu ceci après un petit peu de travail. Alors vous voyez, donc ben, on va commencer. Donc en fait c'est le dernier step. Donc en fait je vais plutôt m'occuper de faire la typo et tout, faire la typo, régler les éclairages, etc. Donc voilà. Je me suis rendu compte en regardant ma vidéo que je manquais un petit peu de peps, voilà. Donc je vais essayer de, malgré le fait que je sois complètement fatigué, je vais essayer de m'y mettre un peu plus. Alors, bon, en fait, qu'est-ce qu'on voit là tout de suite en regardant ceci? Donc, Bingo, c'est pas mal. Donc, il a compris l'idée hein, de mettre en valeur Grimjo, l'épée, etc. Qu'est-ce qu'on voit tout de suite? Le problème, c'est qu'on voit des coupures de ces 4D. Je sais pas si vous voyez là au niveau de la tête de Grimjo. Au niveau des sapins derrière, on voit des formes. Donc, en fait, disons qu'elles flottent dans le ciel, ça fait assez bizarre. Donc, je vais déjà essayer de les enlever. Euh, c'est des lueurs. Alors, je cherche où est-ce qu'il les a rajoutés. Ici, je pense. Alors ici, sur l'épée, il y a quelque chose. Bah écoutez, alors je vais retirer au fur et à mesure et voir où est-ce que ça s'enlève. Voilà. Ah, alors, je sens que je m'en approche. Donc ça m'a l'air d'être... Ça, c'est quoi? Donc ça dégage. Voilà, donc là, il y a le flair. Alors, le flair, oui. Sauf que je vais remonter tout en haut, histoire que je l'ai en haut. Et je vais m'en occuper après, parce que c'est une bonne idée d'avoir mis le flair. Donc là, alors vous voyez que là, je désactive quelque chose, il y a une coupure qui apparaît ici. Donc en fait, déjà, on va l'enlever tout de suite. Parce que les coupures, c'est pas beau. Donc voilà, je le gomme, juste histoire de faire disparaître la coupure. Je vérifie en désactivant l'activant qu'il n'y a pas une autre coupure qui se forme. Je crois pas. Donc je désactive. Ici, autre chose. Alors là, voilà, vous voyez, même chose. Il y a une coupure ici. En fait, c'est 4D, donc avec les lueurs et tout. Les coupures se voyaient pas, mais là, elles se voient. Là, je désactive, il se passe rien. Alors là, sur l'épée, ouais, c'est pas mal. Sauf que je vais diminuer l'opacité. Voilà, comme ça, 73%, ça m'a l'air pas trop mal. Même si je vous accorde... Alors, pourquoi il a désactivé le max de fusion? Ah, voilà, parce qu'il l'avait gommé. Oui. Hmm. Alors, je sais pas si je le désactive, si je le laisse ou quoi. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais l'activer et après je vais gommer moi-même. Voilà, ça donne ça. Je vais peut-être affiner un petit peu sur... Voilà. Vous voyez, voilà, peut-être comme ça c'est déjà un petit peu mieux. Voilà.
pas mal. Donc là, bon, c'est l'épée. Voilà. Alors là, vous voyez qu'on a un gros problème. C'est que là, il me semble que ça apparaissait dans le ciel. Alors, déjà, donc on enlève les taches ici et ici, parce qu'on voyait la coupure. Donc il me semble qu'il n'y avait pas d'autres coupures. Je vais vérifier des trucs qui seraient pas trop. Non, et le reste c'est un fond. Donc normalement, si je réactive tout, je devrais pas me retrouver. Je devrais me retrouver sans problème. Alors je sais très bien qu'il y avait des trucs désactivés. Je me verrai plus tard. Je verrai plus tard. Alors ici, donc il a mis quelque chose. Je suis pas pour. Parce que c'est déjà assez lumineux comme ça. Donc ça, il m'avait désactivé. Il m'avait dit oui. Non, ça c'était la séparation du step. Alors. Voilà, donc on obtient quelque chose comme ça en fait. Donc c'est pas trop mal en fait, j'ai pratiquement plus rien à faire. Je vais juste m'occuper du flair qu'il avait utilisé. Donc en fait ce que je faisais déjà vraiment pas besoin du masque de fusion. Donc alors son flair. Vous voyez que la lune elle est éclairée vers le bas en fait, un peu comme s'il était éclairé par pas par le sol mais quelque chose qui se cacherait dans le sol derrière. Donc en fait je vais mettre le flair juste là. Enfin ici au centre au centre de la lumière de la lune. Et je vais sélectionner, enfin non, vu que la lune n'est pas un objet en elle-même, je vais aller zoomer sur la lune. Je vais prendre un brush dur, donc rond, dureté à 100% et quelque chose d'assez petit. 11 ça m'a l'air pas trop, ah pardon, voilà, un petit masque de fusion et je dégage la lueur qu'il y a sur la lune. Alors là vous dites pourquoi ça va pas peut-être pas faire beau et tout. Alors je suis pas d'accord avec vous, donc vous allez voir qu'en fait ça va très bien. En fait, ah, oups, excusez-moi. Ici il y a un petit problème, voilà, j'ai peut-être un petit peu poussé. Voilà, ça m'a l'air pas trop mal. Donc normalement si je dézoome, voilà, c'est déjà mieux en fait, vous voyez. Et puis donc voilà, donc c'est déjà mieux au niveau de la lueur. Maintenant ce qui me dérange personnellement quand je regarde, c'est l'espèce de cercle qu'il y a autour. Donc pour ça, pour éviter d'avoir de trop attaquer le flair avec un dur et qu'on voit les traces, je prends un brush doux, totalement doux, donc 0% de dureté, et j'augmente un peu l'épaisseur, histoire que ça aille un peu plus vite, hein, voilà. Et je fais quand même juste le contour, donc il me reste le flair, voilà, comme ça. Alors, donc, alors il m'avait dit qu'il avait désactivé les trois courbes de transfert dégradées, et je pense qu'il a raison. Parce que celle-là me semblait un peu trop forte, donc c'était une quoi vers quoi? Ah voilà, comme ça, donc lumière tamisée, mais je vais la laisser, je vais la baisser à la limite. 14% avec 100, c'est pas plus mal, voilà, c'est bien comme ça. Là c'est quoi? Une lumière tamisée il me semble. Une autre? Je vais la retirer, parce que je pense qu'il n'y en a pas besoin. Et celle-là, c'est oui, donc voilà, 4%, pourquoi 4%? Peut-être un petit peu plus, 17, voilà, 17, oui, 17, c'est pas mal. Au niveau de la profondeur, c'est fait, hein, netteté, j'avais fait tout à l'heure. Moi, je suis, là, je suis un petit peu fatigué, donc je saurais pas vous dire si c'est flou ou pas. Donc, je pense pas, ça m'a pas l'air, ça m'a l'air correct. Puis on fera pas ça sous le coup de la lumière, on dira rien. Donc alors, une typo là, parce que là vous voyez que c'est, je pourrais laisser sans typo, mais en fait, je pense que je vais en faire une. Génial, je me contredis tout seul dans mes phrases. Alors je pense que je pourrais en faire une, mais alors comment? Alors, on a vu que bon, c'est assez froid comme thème. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je vais mettre en dessous le flair, parce que si jamais le flair affecte un peu la lumière, ce sera pas trop mal. Bon, déjà, alors typo. Donc j'ouvre la typographie, je vais, donc ça charge, hein. J'avais dit que je réutiliserais peut-être l'épée, on verra.
On verra, on verra. Pourquoi pas, c'est une bonne idée. Alors le truc que j'aime bien faire, c'est prendre la Burst of Hero, il me semble. Alors pourquoi ça ne marche pas? Excusez-moi. Bon, voilà, c'est peut-être mieux. Voilà. Alors excusez-moi, hein. Burst of Hero, elle est là. Et donc on va écrire Grimjo. J'aimerais autant éviter de faire de fautes. G R I M M J O W. Alors, se donner un truc comme ça, honnêtement, je trouve ça rend pas des masses bien. Donc voilà, Grimjo. Non, ça rend pas bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais retaper Grimjo et je vais le passer à l'impact, je pense. On me dira oui, l'impact c'est souvent utilisé, certes, mais l'impact excusez-moi, hein, mon ordinateur en ce moment fait vraiment des siennes. L'impact marche un peu avec tout en fait. Marche un peu avec tout, puis je veux dire, je trouve ça simple à utiliser. Puis donc voilà. Bon alors, donc là j'ai écrit Grimjo, donc si je fais entrer, donc voilà j'ai ma typo. Alors je la trouve un peu grosse, pardon. Je vais peut-être diminuer ça, je vais la passer à 15. Voilà, 15 ça m'a l'air bien. Euh, donc voilà. Grimjo, donc en fait ce que je vais commencer par faire, c'est peut-être mettre ça dans une couleur comme enfin de la créa, donc plus ou moins bleu, hein. Voilà, ça, c'est un bleu assez foncé, ça m'a l'air pas trop mal. Alors ensuite, donc j'ouvre les styles de calque sur la typographie. Donc déjà tout d'abord c'est que je vais faire une incrustation dégradée linéaire, 80 angle à un angle de 90 degrés. Je vais augmenter l'échelle au max et je vais mettre l'incrustation dégradée en incrustation. Donc vous voyez, ça rend vraiment pas trop mal. Déjà, bon, après impression, il va falloir venir travailler avec. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une ombre portée, mais vraiment pas très distante. Plus souvent, je la laisse à 1, je crois. 1, ça m'a l'air pas trop mal. Ça grossit trop. Et j'ai peut-être diminué la taille un petit peu. Alors, où je fais une ombre, où je fais une lueur, pardon, une lueur. Dans la circonstance, la lueur me semble vraiment pas trop mal. Voilà, donc taille, on va peut-être diminuer un petit peu. Baisser l'opacité. Ouais, alors j'ai préféré. La lueur est mieux. La lueur est mieux. Alors moi, après, au niveau des styles de calque, je m'arrête là. Je m'arrête là parce que c'est pas que j'estime qu'il y en a pas besoin, mais disons que le biseautage et tout, je trouve ça pas très beau. Honnêtement, c'est vraiment, j'aime pas ça. Donc sur une petite typo en plus, ça va rendre pas, ça va rendre mal. Donc Grimjo, donc je crois qu'il s'appelle Jaggerjack. Jaggerjack, voilà, J-A-G-G-E-R-J, donc Jacques, bon, de nom de famille si on peut dire. Donc on va faire son nom de famille et donc je vais le taper Jaggerjack. Je crois que c'est voilà, Jaggerjack. Et au niveau de la typo, d'habitude je mets Verdana en deuxième. Mais là non, donc à la limite ce que je vais faire en fait j'utilise Verdana en blanc pour des petites indications que j'aime bien faire, je trouve ça c'est assez intéressant. Donc voilà, Jacques en fait les gens c'est présent mais c'est moins important que Grimjo si vous voulez. Grimjo c'est vraiment le nom du personnage, c'est la typo quoi.
Donc je vais peut-être je vais faire un peu une typo secondaire pour Jaguar-Jack. Ou sinon je pense que je vais pas le mettre du tout. Ouais, je vais pas le mettre du tout. Alors juste je vais m'autoriser une petite recherche. Parce que je ne me souviens plus le numéro Espada de Grimjo. Et vu que je comptais le mettre peut-être dans la typo, c'est tout de même mieux le savoir. Alors image, ça doit apparaître je pense. Numéro 6. Donc voilà, sur l'image il apparaît numéro 6. En fait voilà, donc là il y a cette image. Et en cherchant le numéro là, je viens de me rendre compte que je pourrais très bien reprendre le numéro pour la typo. Donc bah voilà, je vais importer. Donc voilà, en fait, pour quand vous faites une typographie et qu'il y a un render en particulier, n'hésitez vraiment pas à utiliser tous les éléments qui pourraient, il me fait quoi là, qui pourraient venir à être utiles pour pour votre création. Donc là par exemple, là j'ai vu le numéro 6 parce que je le cherchais, mais je veux dire, j'en aurais peut-être pas eu l'idée avant. Et puis là, je vois que ça pourrait peut-être rendre pas mal. Donc ouais, voilà. En fait, quand vous faites votre création, faites toujours des tests. Ça vous prendra peut-être plus de temps, mais vous pouvez tomber sur des trucs qui rendent vachement bien. Donc là, ça se trouve, je vais faire quelque chose qui va être totalement affreux avec ce 6. Mais il est possible que ça rende aussi pas trop mal. Donc voilà, alors je m'occupe de dégager un peu l'image, hein, parce que tout ça, on s'en fout. Alors, numéro 6. Donc voilà, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais voir si on le s'il y a moyen qu'on le voit bien en fond. Donc, non, par superposition, obscurcir. Obscurcir, c'est pas trop mal, mais bon, plus je vais vers le sombre, moins on le voit. Donc en fait, vu que je teste seulement quelques-uns des styles de calque et que je vois qu'ils ne enfin, ils me plaisent pas, ce que je vais faire c'est que je vais venir juste garder le 6. Vous allez dire oui c'est compliqué et tout, mais je veux dire pour une belle créa, je dirais prenez votre temps, c'est le fait de travailler, de tester les choses, c'est ça qui fait qu'une création est belle. Donc là voilà, je dégage plus ou moins. C'est pas grave si je fous un peu les bords, de toute façon je baisserai un peu suffisamment l'opacité pour pas que on le voit trop. Alors, je viens le mettre en dessous de la typo. Donc voilà, comme ceci. CTRL T, on va peut-être le diminuer un petit peu plus. Voilà. Donc voilà, il y a écrit numéro 6. Pas trop, faut pas que ce soit trop visible. Donc je baisse l'opacité et voilà. Alors déjà, pour moi, là, honnêtement, en dézoomant, je vois que le 6 est trop grand. Donc n'hésitez pas, en fait, n'hésitez pas à zoomer et dézoomer. Ça vous permet de voir ce qu'est en votre création. Alors bon, j'avais dit que je garderais pas le Jaguar Jack parce que voilà, donc en fait je vais modifier le Jaguar Jack par Espada numéro 6 et je vais prendre ou de l'América 100 ou de la Verdana. Alors déjà je regarde ce que ça rend en América 100 et en Verdana. Alors je préfère la Verdana, c'est plus simple. Ensuite, je passe la typo en blanc, puisque j'ai dit que j'utilise Verdana et les trucs comme ça seulement pour des détails. Et puis je viens caler ça ici. On va peut-être décaler un petit peu le Grimjo. Hop. Donc on vient le décaler un petit peu ici. Et voilà. Alors,
déjà, donc au niveau de la typo, il n'y a vraiment pas besoin d'en faire des masses. Donc c'est assez propre et lisible. Euh, Après, il faut bien sûr, donc ça c'est la base de la typo, et il faut bien sûr venir l'incruster. Donc en fait, le plus souvent, moi je l'incruste ou en la fondant un petit peu, euh, ou en faisant des lueurs. Donc là déjà, je vais peut-être faire un petit... Non, non, non. Enfin, vous voyez, vous pouvez toujours faire un reflet si vous trouvez que vous n'avez pas grand-chose à dire au niveau de la typo. Mais là, je la trouve suffisamment chargée. Il y a écrit Crimjo, Espada numéro CL6 derrière. Donc au niveau du chargement de la typo, c'est suffisant. Excusez-moi, j'ai un petit peu mal à la gorge. Mais je vais venir l'incruster. Donc peut-être avec pas des C4D ou des stocks, mais vu que, enfin, vous vous rappelez le stock que j'ai utilisé pour les étoiles, qui est celui-là, et bien je vais le réutiliser afin de d'incruster mon Grimjo, ma typo. Donc en fait je vais le mettre en superposition. Alors oui, ça en risque de rendre clair. Ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer. Alors voilà, donc plus ou moins ça donne ça. CTRL T, donc je le tourne. Alors. Voilà, ça m'a l'air pas trop mal. Alors voilà, donc j'obtiens ça. Déjà, ça je le passe au-dessus du flair parce que je tiens pas à ce que ce soit trop lumineux non plus. Et puis je vais venir gommer, enfin comme je vous ai appris, donc c'est parce que c'est toujours plus sûr. Vous faites un masque d'écrêtage et vous prenez un pinceau noir parce qu'une fois que une fois que vous avez gommé et que vous avez continué, c'est dur de faire réapparaître ce que vous avez gommé. Je veux dire, il y a un retour en arrière plus difficile, si vous voulez. Et là, bah, je veux dire, si jamais je gomme trop et que après j'ai besoin de réaffecter, bah, je désactive ou je repasse en blanc, puisque sachez que noir c'est pour effacer et blanc c'est pour faire réapparaître. Donc voilà. Alors, donc le 6 ici me semble un peu à fondre. Donc le 6 je respecte pas ce que j'ai dit. Et donc j'aime bien que je donne des conseils mais je les suis pas. Je suis vraiment pas très intelligent. Alors bon, déjà vous voyez qu'en zoomant là je constate une vilaine coupure. Euh, Peut-être que vu que il y a eu des images appliquées et d'autres choses comme ça, je la flouterai peut-être juste un petit peu à la fin, une fois que j'aurai fait la typo. Alors voilà, donc là plus ou moins ça donne ça. Et je vais ajouter quelques lueurs, donc je me mets tout en haut, nouveau calque. Je mets directement le calque en densité linéaire. Et je vais prendre une couleur, donc par exemple ce bleu là, et je le bouge un petit peu. Voilà. Donc après vous prenez un brush rond doux, 52 c'est parfait, et vous venez cliquer là où vous voulez votre lueur. Donc là en fait vous voyez que avec les étoiles il y a le grim qui est pris et le jeu est un peu laissé de côté. Donc en fait je vais cliquer à ce niveau là et vous voyez que ça vient illuminer le Jo, le Espada numéro 6 et le 6 qui est derrière. Je diminue un petit peu pour pas que ce soit trop fort et je viens en remettre une en dessous. Si je vois que ça ne rend pas trop lumineux, parce que peut-être qu'il y en... Oups. Donc voilà, donc afin de séparer les lueurs, je vais faire un nouveau calque, j'ai mis en densité linéaire et je refais une lueur. Donc voilà, espada numéro 6, vous me direz l'espada numéro 6 c'est pas très voyant, mais à la limite c'est pas ce qui est le plus important, moi j'appelle ça une note. Voilà, alors donc plus ou moins ça m'a l'air correct.
La typo est pas des plus magnifiques, mais je veux dire, elle est tout à fait acceptable. Enfin, visuellement, je trouve qu'elle dérange pas. Je veux dire, quand ça change, et je veux dire, elle est en accord avec la création, contrairement à toutes les personnes qui font une création bleue et qui nous mettent une typographie verte et rose. Donc voilà. Alors, donc la création globale, ça donne ça. C'est vachement lumineux, hein. Donc j'applique une image. Alors je vais déjà venir prendre l'outil goutte d'eau. Donc j'avais diminué l'opacité, voilà, et je vais juste venir flouter les lignes que je vous avais dit. Voilà, donc ça vous verrez peut-être rien, moi je le vois, ça change, ça compte. Puis après quand je vous l'exposerai sur Graphicia, je vous mettrai toutes les étapes et vous verrez que ça change. Alors donc là j'ai refait un calque et j'ai appliqué une image. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire, je me souviens plus si je vous en avais parlé ou pas, mais je vais faire un passo. Il me semble que je vous en ai parlé, c'est pour faire ce rendu HD comme j'aime bien l'appeler. Donc ça fait ce truc horrible et je le mets en lumière tamisée. Et disons que, regardez, si j'active désactive, il y a un changement au niveau des couleurs et des ombres. C'est pas du contraste, c'est pas de la luminosité, c'est autrement. Malheureusement là c'est un chouïa trop important, donc je le descends 50% à peu près, hein. Puis là ça m'a l'air correct. Excusez-moi. Alors voilà. Donc j'ai déjà fait, je veux dire, au niveau des réglages, il n'y a plus grand chose à faire. Ce que je vais faire, c'est peut-être faire une petite courbe, juste histoire de régler les deux trois choses qui manquent. Alors pas trop lumineux, je pense sombre comme ça, c'est pas trop, un tout petit peu trop sombre. Ensuite les rouges, voilà, ou trop bleu selon moi. Non, c'est bien. Un petit peu en dessous les verts. Si je monte ça devient vert, si je descends ça devient bleu. On va mettre en dessous les bleus. Bon, ça change pas grand chose là. Donc voilà. Bah écoutez, je pense qu'on est plus trop loin de la fin, hein. Là, franchement, je vois pas trop ce que je pourrais rajouter. Euh, donc, je réfléchis. Euh, euh, 2 minutes. Excusez-moi, 2 minutes. Je fais une petite pause et je reviens. Excusez-moi, petit problème avec mon téléphone. Alors, donc je disais que je savais plus trop quoi rajouter parce que la profondeur je l'ai faite tout à l'heure et en fait on n'y a pas trop touché. Donc en fait je vous avais dit j'utiliserai l'épée pour la typo parce que ça fait toujours un élément et je pensais l'utiliser pour souligner le Grimjo ou quelque chose comme ça, mais en fait j'ai trouvé le 6 que j'ai mis en fond et ça vient remplacer le fait d'utiliser épée. Donc en fait on se retrouve pas avec deux épées à l'écran, ce qui est plutôt pas mal. Alors j'ai l'impression que ça sature un petit peu au niveau de la lune. Donc ce que je vais faire c'est que pour désaturer, je crois que c'est Kia qui m'avait appris ça, donc sur un forum graphique. Donc vous prenez un brush doux, rond, blanc, et vous faites un point, comme ça, comme ceci. Là vous pensez que ça sature, et vous mettez en lumière tamisée. Donc ça, voilà, ça désature, mais par contre faites attention que ça ne devienne pas trop lumineux. Voilà, et donc là, bah voilà, ça a désaturé plus ou moins à ce niveau-là. Je peux faire ça plus ou moins autre part, histoire que ce soit pas trop, voilà. Donc voilà, écoutez, bah, je vois pas trop ce que je pourrais rajouter, bien qu'elle soit vraiment très lumineuse, mais écoutez, je l'aime bien comme ça, puis c'est venu comme ça. Donc, alors, je vais vous montrer ce que ça donnait au début. Excusez-moi, déjà je vais enregistrer le PSD. Alors, histoire de ne pas faire de bêtises et de me retrouver à devoir tout vous refaire. Collab Pingo, ici, step 4. Voilà, donc le PSD est enregistré. Alors, je vais vous ouvrir plus ou moins la première étape, la base, histoire que vous voyez. Alors ça c'était la base faite par Pingo au début,
Et voilà ce qu'on obtient à la fin. Donc un changement bien radical, mais sympa, vraiment très sympa. D'ailleurs, j'espère qu'il aimera autant que moi. Je tenais d'abord à remercier Pingo pour avoir fait la collab. Parce que bon voilà, c'était agréable. Il m'a pas pressé derrière. Et j'espère ne pas l'avoir pressé non plus. Donc, bah écoutez, merci Pingo. Merci à Graphicia qui va nous permettre de, de continuer à nous amuser avec notre petite communauté graphique qui j'espère continuera de grandir. Et merci à vous qui regardez cette vidéo. Et ah oui, j'oubliais aussi merci à Aracto pour de Funky Emulation pour cette très belle intro. Voilà. Sur ce, je vous laisse et à bientôt en espérant que vous ayez appris quelques techniques en me regardant et peut-être quelques conseils pour faire une typo correcte et en accord avec la création. Allez, salut tout le monde!